25 décembre, je reçois un coup de fil de quelqu'un qui me dit bonjour Arthur, je suis ton géniteur, bravo de m'avoir retrouvé. J'étais en quête de mon géniteur. Mon père, mes parents sont toujours ensemble, ils me soutiennent dans ma démarche. Je me suis résigné alors que j'étais totalement contre les tests ADN. Par principe, et puis même pour moi c'était un aveu d'échec, hein. Je voulais absolument que la démocratie fonctionne en fait. Donc j'ai fait un test génétique. J'ai pris 30 secondes sur internet, je me suis commandé un test sur la firme américaine qui s'appelle 23andMe. Ça me coûte 80 € à peu près, 99 $. Et là je me suis mis à matcher à 6,28% avec avec un petit cousin qui s'appelle Larry, qui vit à Londres. Et cette personne-là me dit ok, je comprends très bien votre recherche, mais ma famille cette personne-là dont je ne savais pas qu'elle avait donné sa semence a le droit à l'anonymat, mais je suis sûr que vous trouverez par vous-même. Donc j'ai recherché sur internet, j'ai retrouvé son arbre généalogique parce que c'était quelqu'un qui était féru de généalogie. Évidemment, je me suis retrouvé face à deux branches. Et comme Larry est franco-anglais, eh bien, j'ai éliminé la branche anglaise. Je me suis concentré sur sa branche française. Il a une famille française peu fournie, avec essentiellement des femmes et très peu d'hommes. Et il n'y en avait qu'un qui avait l'âge logique pour être mon donneur. Donc, j'ai contacté cette personne, c'est-à-dire que j'ai écrit un courrier que j'ai donné à ses voisins. Ses voisins ont accepté la délicate mission de lui rendre à lui, rien qu'à lui, en main propre. Et donc, ils lui ont donné la lettre le 23 décembre. Et le 25 décembre, je reçois un coup de fil de quelqu'un qui me dit bonjour Arthur, je suis ton géniteur, bravo de m'avoir retrouvé. Je tombe sur quelqu'un qui est extrêmement ouvert d'esprit, qui a beaucoup d'empathie, c'est-à-dire qu'il comprend très bien mes questions. Et d'ailleurs, il me propose de lister toutes mes questions, même les plus bêtes, entre guillemets, et il me promet d'essayer d'y répondre. Donc là, ça fait 4 fois que je l'ai au téléphone et 4 fois que je continue ma liste qui, entre chaque coup de fil, s'agrandit et lui essaye d'y répondre. Il habite à 1h30 de chez moi en voiture. Je vais le voir dans les semaines qui viennent. Il y a quand même des personnes conçues comme moi qui ont un recours actuellement qui est pendant devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et la France est à 2 doigts de se faire condamner. Donc on verra bien qui condamne l'autre en premier. Mais l'idée de ma démarche, c'est pas de jouer au chat, à la souris et à celui qui sera le plus illégal. Moi, j'ai 2 enfants. Et en tant que père de famille, je ne peux pas me permettre de laisser mes enfants face à un flou artistique concernant les données médicales. En fait, ce que j'aimerais, c'est que dans ces débats, on puisse sereinement passer un bon moment en débattant, et que ce soit à la fois à partir d'une bonne nouvelle, qui est la mienne, et qui s'inspire du réel, du coup, mais qu'on débatte de manière honnête intellectuellement.